la première chose, c'est qu'on a approuvé les tarifs pour l'eau et les conditions générales de vente pour l'eau. Et un deuxième fait très marquant, c'est évidemment la crise énergétique qui, en région bruxelloise, a commencé par le retrait de l'un ou l'autre fournisseur sur le marché résidentiel et d'autre part, une augmentation progressive au début des prix et puis très importante en fin d'année des prix, ce qui met quand même beaucoup de PME et de ménages en difficulté. Oui, et ça après la crise Covid qui a impacté, comme tu l'indiquais, les petites et moyennes entreprises qui se sont retrouvées dans des situations financières compliquées. Donc tout ça se rajoute et donc on se retrouve dans une situation où tant les ménages que les petites entreprises sont en difficulté sur leur facture énergétique, le fameux bill shock. Et je crois que Bruegel en a évalué l'impact assez rapidement d'ailleurs. Et ça nous a mis à réfléchir à des solutions possibles pour atténuer l'impact au niveau de la région Bruxelles-Capitale, tant que faire se peut. Bruegel est d'abord et avant tout en soutien du politique. Et ici, dans l'occurrence, c'est surtout des mesures fédérales qui seront prises. Maintenant, le niveau régional peut aussi agir, notamment en matière de communication, d'information auprès des consommateurs qui doivent recourir aux droits qui leur sont offerts. Exactement. Beaucoup de consommateurs ignorent leurs droits, en particulier sur une mesure qui est le tarif social qui a été élargi vers les bénéficiaires de l'intervention majorée accordée par les mutuelles. Mais on est aussi là pour traiter les plaintes, vérifier que les pratiques du commerce se font correctement et que les différentes mesures sont implémentées de façon correcte en région bruxelloise. Et d'ailleurs, nous avons décidé de communiquer sur ces sujets au niveau de Bruegel afin d'informer les consommateurs sur ces droits. Bruegel a rédigé un plan stratégique très important pour les 5 années à venir, dont le centre est quand même la transition énergétique. Et pour pouvoir rendre ça opérationnel le plus possible, nous avons choisi d'avoir une personne full-time chez nous, un project manager pour la transition énergétique qui doit fédérer les équipes autour de ce projet. Et il doit le fédérer sur tous les plans, tarifs, social, économique, technique, et non seulement au sein de Bruegel, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, avec le gestionnaire de réseau, les fournisseurs, les consommateurs, l'ensemble des partenaires qui devront s'investir dans ce sujet-là. Par exemple, sur les communautés d'énergie, qui sont déjà un premier challenge pour lequel on veut avoir un quick win dès la fin 2022. Voilà, et nous voulons aussi créer un cadre régulatoire qui permet à tous les acteurs dans cette transition énergétique de pouvoir identifier leurs points d'intérêt. Quel est l'intérêt pour le consommateur de rentrer dans cette transition? Pour les fournisseurs, les installateurs, le GRD, il faut que le cadre soit clair, que ces gens puissent identifier au long terme où se trouve leur intérêt, leur bénéfice à rentrer dans cette transition énergétique et qu'elle soit juste et correcte pour tous les consommateurs, aussi les plus faibles. Il faut qu'on en soit conscient et que ce cadre soit créé. Donc on a travaillé sur deux sujets principalement. D'une part, les tarifs de l'eau qui ont été revus pour intégrer, entre autres, des plans d'investissement nécessaires dans le secteur de l'eau. Et ça, on a fait en bonne intelligence avec tant Vivaqua qu'Hydria. Et puis, nous avons travaillé également sur les conditions générales de vente avec Vivaqua afin de mieux encadrer, mieux garantir les intérêts et les droits des consommateurs, clients de Vivaqua. Maintenant, évidemment, ça a entraîné une augmentation des prix qui est quand même significative. On était à 15% en plus par rapport aux années précédentes, mais c'était nécessaire, surtout au regard des générations futures. Pour contrebalancer ce choc de facture, Bruegel était force de proposition vis-à-vis du gouvernement et lui a proposé un ensemble de mesures sociales, d'accompagnement pour aider ce public précarisé qui, in fine, ne devrait pas trop ressentir cette augmentation de prix.